Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Ndeye Guédadougué qui vous présente avec un immense plaisir ce journal des JT de ce mercredi, bien sûr, 24 décembre 2024. Mais d'abord, dans l'actualité, Macky Sall porte plainte contre X pour faux et usage de faux et diffamation. L'ancien président est décidé de ne plus rien passer. Selon son avocat, cette plainte est déposée dans le cadre de l'affaire du compte bancaire de 1000 milliards. Les explications de Mamadou Fall, TFM. Supposé compte découvert contenant plusieurs millions de dollars et appartenant à Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal. Une information distillée sur les réseaux sociaux qui fait réagir l'ancien chef d'État sénégalais qui a pris une initiative le 23 décembre en s'adressant au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Une plainte qui fait suite à la diffusion de documents prétendument liés à un compte HSBC à Singapour affichant un montant d'1 milliard de dollars. Ces faux documents ont rapidement envahi les réseaux sociaux, mais des vérifications ont montré qu'ils n'étaient pas authentiques. Des journaux de la place ont consulté la banque en question, HSB Singapour, qui a nié la légitimité des documents en affirmant que c'est du TOC. Plusieurs incohérences ont été repérées, telles que IBAN commençant par GB, suggérant un compte au Royaume-Uni et un code SWIFT inexistant, ce qui renforce l'idée de falsification. Le conseil de Macky Sall, Maître Antoine Veil, a déclaré à Jeune Afrique que cette plainte représente un premier pas dans une approche plus vaste pour lutter contre la désinformation. Il a ajouté que Macky Sall est déterminé à ne plus tolérer de telles actions. Maître Veil, qui a déjà défendu des personnalités politiques notables comme Nicolas Sarkozy, souligne l'importance de cette démarche de l'ancien chef d'État. À présent, parlons de tout à fait autre chose avec la RT. Et ces projets ont participé, présenté au Govaton et a été lancé hier. À travers ce programme, le ministère de la fonction publique encourage l'entrepreneuriat des jeunes, notamment des universités publiques privées y ont participé. Et cette première édition a été remportée par IAKA Rangé, un programme qui propose des solutions innovantes pour la mobilité urbaine. Ibrahim Ngom. Dans un monde en perpétuelle mutation, il faut s'adapter ou jouer la carte de l'anticipation pour faire face aux défis de l'heure. Ce qui passe nécessairement par une administration moderne et performante. Et c'est d'ailleurs tout le sens de Govaton, une initiative du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. L'objectif est de stimuler l'innovation et d'encourager l'entrepreneuriat. Le département que je dirige s'est attelé à traduire en acte la volonté des plus hautes autorités à rapprocher le service public de ses usagers grâce à une maîtrise de l'écosystème numérique et une meilleure disponibilité des agents de l'administration. Pour cette première édition, la participation de 480 étudiants de 20 universités publiques et privées est notée avec un total de 120 projets. Initiant ce Govaton, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la fonction publique, offre une plateforme de créativité et de synergie où nos jeunes talents, nos étudiants ont l'opportunité de mettre en valeur leur savoir, leur savoir-faire et leur ingéniosité. Devant l'assistance pour l'essentiel composé de jeunes, le discours du Premier ministre résonne. Chers étudiants, en venant ce matin représenter son Excellence le Président de la République à cette cérémonie, j'étais très loin de m'imaginer que j'allais assister à ce spectacle de très haute qualité qui honore notre pays et qui fonde notre droit légitime à espérer de ce pays, de son avenir. En vous écoutant les uns et les autres, je me suis senti parler et réfléchir. Et je me suis dit, enfin, voilà des Sénégalais, certes très jeunes,
mais qui semble avoir compris mieux que nous-mêmes les options qui sont les nôtres, celles d'un développement endogène, porté par son peuple, basé sur l'expertise locale. Auparavant, Ousmane Sonko a effectué une visite de stand, une visite qui a permis au Premier ministre d'avoir une idée sur l'ingéniosité et le talent des étudiants. Différentes thématiques ont été abordées. Force motrice du capital humain, la jeunesse est alors invitée à jouer pleinement son rôle pour un Sénégal prospère. Le Premier ministre s'engage ainsi à accompagner tous les participants pour la concrétisation de leurs projets. Licenciés pour motif économique, les travailleurs de l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio crient au scandale. Ils parlent même de licenciement abusif. Écoutons les éclairages de Omar Gaye. Ces propos sont recueillis par Aminata Diop. Économique, 15 jours après, vous venez d'ouvrir un nouvel hôtel où vous avez employé plus de 150 employés. Et vous dites que ces 26 personnes-là, c'est un motif économique. Et tout le monde sait ce qu'on appelle le motif économique. On a le code du travail, on sait ce que la loi dit sur ça. Donc sur ce, nous lançons un appel au président d'abord de la République et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je vais retarder par là parce que quand le problème a commencé au début du mois de juin, on a fait des courriers qu'on a envoyés au niveau de la prémature, une au niveau du ministre du Travail et l'autre au niveau de la SOGIP pour leur interpeller sur les problèmes qui allaient se suivre. Donc là où on est. Donc on les avait mis au courant depuis. N'empêche que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, il a eu le grandeur de nous répondre sur courrier et de transmettre des instructions à ces différents départements qui gèrent, à savoir la SOGIP et le ministre du Travail, pour qu'ils règlent ce problème. Mais il y a une très grande lenteur qui est à l'origine de ces licenciements. Parce que je pense que s'ils avaient agi au mois de juillet pour régler ce problème, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il y a une très grande lenteur de ces deux départements-là, que ce soit au niveau du ministre du Travail ou au niveau de la SOGIP. Des producteurs d'arachide à Pétéwarak, c'est dans le département de Louga, dénoncent l'attitude des services de commerce qui auraient interrompu leurs activités depuis vendredi matin. Ces opérateurs agricoles affirment avoir respecté le prix plancher fixé à 305 francs par le gouvernement. Cependant, ces producteurs dénoncent l'attitude des autorités après avoir confisqué 18 sacs d'arachide, mais également leurs outils. Écoutons à ce propos les détails avec Dembalo et Mamadou Gueye. J'ai pas de problème avec la Sonacos. Je respecte les commissions de leur paiement. Le service du commerce est venu dans ce lieu. Ils ont tout vérifié et tout est légal, y compris les factures. Maintenant, où est le mal? Ils ont emporté nos 18 sacs d'arachide. Ils ont même enlevé toutes les pièces de ma bascule. Pire, ils ont allé jusqu'à Niamey pour refaire ce même boulot. Jaar Niamey, dem fekk sama doom muy jënd ñu démonter boule ba yóbbu. Ah problème bi daal man xam nga ko wax dëgg yàlla. Ak daal lan ma jox kay ni ma ñëw wuy si service de commerce bu Louga. Waaw loolu daal lan ma bindal bascule yi sikki ci am nañ ñu ne seen. Il y a certains producteurs qui réclament la norme des choses. Si toutefois le gouvernement ne réagit pas, il préfère arrêter la vente d'arachide et mener d'autres activités. Li nag wett na bu fekkente ne mën nga fa ne bu mu fay ñu bàyyi sax mbay wala boog dem yalwaan sax moo gën ko yalwaan ngi bañ dañ ko bàyyi dem yalwaan. Noël ce mercredi. Aujourd'hui donc, la bûche de Noël est incontournable pour la fête. Les pâtisseries se réinventent. Les mains dansent et les zestes s'enchaînent avec précision. L'art de créer ce mélange à l'exigence du goût pour sublimer ce dessert emblématique prolongé au cœur de festivités de sucreries, mais également où chaque détail compte pour la tradition inoubliable. Suivons les détails avec Mamadou Ndiaye. De Christophe Grisniak, c'est l'effervescence. Les mains dansent et les zestes s'enchaînent avec précision. Noël se prépare à la pointe de la chapelure et dans la précision des zestes. Et en fait, la bûche de Noël est traditionnelle. En fait, c'est surtout la bûche au chocolat qui est traditionnelle. Elle est plus appréciée en parfum vanille chocolat, mais ça reste une tradition
de la fête de Noël. Le grand rush est palpable. Les plateaux s'empilent, les ganaches s'étalent avec précision et les bûches prennent forme. Parmi elles, une création qui plus de 7 décennies, séduit les gourmets. En fait, on l'appelle le gâteau voyageur parce que beaucoup de personnes, de clients, aiment le faire voyager dans les valises, que ce soit à Abidjan, à Beyrouth, à Paris. Dans la boutique, les clients défilent. Certains optent pour leur bûche habituelle, d'autres attirés par les créations originales. Et même les plus petits, émerveillés devant les vitrines, trouvent leur bonheur parmi ces douceurs festives. Ce là-bas là, parce que ça a l'air d'être beau et j'adore le chocolat. Les bûches glacées sont très très bons ici. Ils sont très bons. Les bûches glacées, je préfère. Et les bûches traditionnelles sont excellentes aussi. Devant les vitrines, l'esthétique rivalise avec la richesse des saveurs. Chaque gâteau, chaque bûche raconte une histoire. Celle d'un Noël où le partage passe aussi par la douceur. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. L'information revient à 11h en version Wolof. Ce sera avec Malem Boub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information Midi King. D'ici là, restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Et ne ratez pas le Midi King aujourd'hui. C'est l'anniversaire des saisons de Presse Afrique. Et bonne fête de Noël. À tout à l'heure.